je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui dans un nouveau vlog. Comme pour le mois de juillet, j'ai décidé de vlogger sur tout le mois d'août, de vous emmener avec moi sur tout le mois et d'un peu vous partager mes lectures au fil du temps. Vous l'avez vu, je suis partie à la mer du Nord. Dans quelques temps, je pars en Bretagne, si on peut partir. À l'heure actuelle, on ne sait toujours pas ce qu'il en est, mais espérons que je puisse partir. Je reviens vous parler de mes dernières lectures. La première, donc que j'ai terminée début août, c'est Le Chant du Rossignol de Christine Anna, dont je vous avais parlé un petit peu dans mon vlog précédent. Je vous avais dit que le début avait été un peu compliqué pour moi parce que j'avais du mal à m'attacher au personnage. Et en fait, la fin a vraiment bien rattrapé le tout parce que j'aurais dû vous filmer ma tête quand j'ai terminé ce roman, mais j'étais un déchet, j'étais complètement dévastée tellement que j'ai pleuré avec ce bouquin. Donc ça me montre quand même que je me suis beaucoup plus attachée que ce que je pensais, et même au fur et à mesure de l'histoire, je le sentais que je commençais à vraiment rentrer dedans. Donc ça restera une belle lecture. Et là j'ai commencé une autre lecture commune parce que j'ai commencé L'ami imaginaire de Stephen Chbosky en lecture commune avec Florence de Flow & Books. On a lu un peu plus de 200 pages et pour l'instant ça commence très bien parce qu'on est dans une ambiance un petit peu à la Stephen King. C'est du roman fantastique, roman d'horreur, avec un petit garçon qui a disparu dans les bois pendant 6 jours. Et quand il revient, il y a vraiment des changements significatifs. Déjà lui, il se rappelle pas de ce qui s'est passé pendant 6 jours. Et puis il va développer certaines choses en revenant. Et c'est vraiment du roman angoissant, il y a beaucoup de suspense, il y a une chouette ambiance qui est instaurée. Pour l'instant, franchement, ça passe tout seul et c'est très très chouette. Et ce soir, je retourne pour la première fois depuis le confinement au cinéma. Je vais voir le film Madré. Je suis très contente de retourner au cinéma, honnêtement, ça m'avait manqué. Je vous reprendrai quand j'aurai des choses à vous raconter. C'est très bizarre ce plan, mais on est en pleine canicule, donc mes rideaux sont fermés avec le soleil qui tape dessus, ce qui fait cet effet absolument incroyable. Je voulais juste venir vous parler de ma lecture de L'ami imaginaire de Stephen Chbosky. J'ai lu les 2/3 plus ou moins, et j'aime vraiment beaucoup cette histoire, même si j'avoue que j'aime moins les côtés où ça verse dans le fantastique pur et dur. J'ai un peu plus de mal à m'accrocher. Mais sinon, de manière générale, je trouve que l'histoire est très très bien menée. Il y a un gros suspense, il y a vraiment un côté très haletant. Donc c'est vraiment un chouette roman. Et je vous en reparlerai de toute façon quand je le finis. Si vous me suivez depuis longtemps, vous reconnaissez peut-être le décor. Je suis chez mes parents, donc j'ai commencé mes vidéos avec ce décor-là quand j'avais une bibliothèque en plus. Je suis chez mes parents pour quelques jours et je voulais revenir vous parler de ma dernière lecture. Donc j'ai terminé L'ami imaginaire de Stephen Chbosky et ça a été une déception parce que si j'ai beaucoup aimé au début, j'ai vraiment galéré pendant les 200 dernières pages que j'ai trouvé interminable et c'était pénible pour moi de reprendre le livre, vraiment pénible et j'étais tellement soulagée quand ça s'est terminé. Je voulais aussi vous montrer des livres que ma maman m'a donnés. Elle m'a donné L'empreinte d'Alexandria Marsano-Lesnevich qu'elle avait beaucoup aimé et que je voulais lire depuis longtemps. Il paraît qu'il est vraiment très très bien. Je sais même pas très bien de quoi ça parle, d'un procès je pense. Je pense que ça c'était basé sur des faits réels, beaucoup d'approximations, on est sûr de rien par ici. Elle m'a aussi donné Une cosmologie de monstres de Shawn Hamill. Celui-là elle l'a abandonné parce que apparemment c'était trop fantastique, donc ça me fait un peu peur. Comme L'ami imaginaire, il avait eu beaucoup de retours très positifs, donc maintenant je commence un peu à me méfier de choses comme ça, des avis hyper positifs sur un livre, parce qu'alors j'en attends tellement que je suis souvent déçue. Mais là, comme ma maman m'a dit qu'elle a pas aimé, j'ai déjà redescendu la pression d'un cran et je me dis juste on verra bien. Et elle m'a aussi donné un autre livre qu'elle a abandonné, c'est Circé de Madeline Miller. J'avais envie de le lire depuis longtemps, donc je vais tenter, je verrai bien. Ah oui, elle m'a aussi acheté, j'ai plein de cadeaux moi quand je vais ici, c'est très chouette. Elle m'a acheté le bouc émissaire de Daphné du Maurier et celui-là on va se le lire en lecture commune, elle l'a en 2 exemplaires. Il est en bas donc je l'ai pas pris avec moi mais je vous mettrai une petite photo. Et en ce moment je suis en train de lire Glory d'Elizabeth Wetmore, je vous en avais parlé dans mon vlog de juillet.
Je suis en train de le terminer, je suis aux 2/3 du livre et j'adore, j'aime beaucoup. Je trouve que c'est... En fait, je vous ai même pas expliqué de quoi ça parlait, mais on est dans une petite ville du Texas avec au début une adolescente de 14 ans qui va se faire enlever. Alors elle rentre de son plein gré dans la voiture, mais l'homme va la violer et elle va réussir à s'enfuir. Et ça va faire tout un tollé dans la ville parce que on est dans les années 70, au fin fond des États-Unis. Cette jeune fille est mexicaine, donc il y a la thématique du racisme qui arrive. Et surtout, il y a plein de gens qui ne la croient pas. Donc voilà, on va un peu voir plein de points de vue dans cette ville, de points de vue de femmes. Et c'est super bien parce que ça décrit tellement bien la société. Enfin, j'aime beaucoup l'ambiance et j'aime beaucoup la plume, même si c'est une traduction. J'aime beaucoup comment les choses sont amenées. Je vous en reparlerai de toute façon dans un point lecture spécial rentrée littéraire. Tu as faim? Je suis rentrée chez moi, je voulais vous parler un peu de mes dernières lectures. Il y a quelques jours, j'ai terminé Glory d'Elizabeth Wetmore. Et je dois vous dire que c'est un petit coup de cœur pour moi. En fait, j'ai trouvé aucun défaut à ce roman. Et c'est ce qui me fait dire que c'est un coup de cœur. Parce que normalement, je trouve toujours des petits trucs à redire. Ce qui est très agaçant. On en parlait avec ma maman. Moi, j'aimerais bien n'avoir que des coups de cœur. Il y a des lecteurs comme ça qui aiment tout. Après, je serais peut-être pas booktubeuse parce que pour vous, ce serait pas intéressant si j'aimais tout ce que je lis. Mais c'est un truc que je me dis, ça doit être génial. Les gens qui, dès qu'ils lisent un bouquin, adorent, sont pris dedans, ils trouvent ça génial. Et moi, je me trouve tellement difficile que vraiment ça m'embête. Mais bon, on est comme on est et je crois que plus on lit, plus on est exigeant. Donc je pense que ça va pas aller en s'arrangeant de mon côté. Mais bref, Glory, rien à reprocher, j'ai trouvé ça top de chez top, les personnages, les thématiques, le style, c'était vraiment génial, un très beau moment de lecture. Et j'ai commencé sur ma liseuse aussi La vie rêvée des chaussettes orphelines de Marie Vareille. J'avais envie de le lire depuis longtemps, mais j'avais peur aussi. Pour l'instant, j'ai lu un quart du livre, c'est hyper fluide, ça se lit très très bien. Je trouve les personnages stéréotypés, honnêtement, que ce soit l'héroïne ou d'autres personnes qui bossent avec elle. À ce niveau-là, je suis pas convaincue à 100%. Je trouve ça quand même un peu cliché. Les personnages me paraissent pas hyper crédibles, mais ça se lit bien et on sent qu'il y aura quelque chose de plus profond qui va arriver. Donc je suis contente de lire ça, honnêtement, ça me fait du bien. Aujourd'hui, grosse journée préparation pour les vacances. Je vais préparer mon sac, je vais faire des lessives, je vais ranger mon appart, que je vais pas m'ennuyer aujourd'hui, je crois. Je pars demain en Bretagne et donc voici les deux livres que j'emmène avec moi. Un livre de la rentrée littéraire qui est Malouise d'Edouard Moradpour et un livre de ma pile à lire d'été, La maison au bord de la nuit de Catherine Banner. J'espère que j'aurai assez que ça parce que j'en prends pas d'autres, mais celui-ci fait plus de 500 pages et je pense pas lire énormément, donc à mon avis ça suffira. Je suis rentrée de Bretagne, vous avez vu les images juste avant et donc ça fait un sacré bout de temps que je vous ai pas repris. Je voulais vous dire que juste avant de partir en Bretagne, j'avais terminé La vie rêvée des chaussettes orphelines de Marie Vareille. Je pense que je vous en ai pas encore du tout parlé, si mes souvenirs sont bons, je vous ai même pas fait de résumé. Je vais vous faire un résumé vraiment rapidement. C'est l'histoire d'Alice, alors qu'on suit en même temps en 2018 et en 2011. En 2018, elle arrive à Paris, c'est une franco-américaine et elle cherche du boulot, on sait qu'elle a vécu quelque chose de grave mais on sait pas exactement quoi. Et en 2011, on a accès à son journal intime quand elle essaye de faire un enfant. Et le titre est celui-là parce qu'elle va rentrer en 2018 dans une start-up un peu étrange qui a pour but de réunir les chaussettes orphelines, les chaussettes qu'on égare et qu'on ne sait plus jamais remettre par paire. Cet aspect-là de l'histoire me faisait hyper peur parce que j'avais
l'impression que ça allait tourner un peu au n'importe quoi. Au final, ça a été. J'ai passé un très bon moment de lecture dans l'ensemble. J'ai trouvé que c'était hyper fluide, hyper agréable à lire. À ce niveau-là, il n'y avait aucun problème, vraiment. La plume est agréable. J'ai surtout aimé la partie au passé parce que ça m'intéressait beaucoup plus. La partie au présent, j'ai trouvé toujours ça assez conventionnel et j'ai trouvé que les personnages étaient un peu stéréotypés. Et ce que j'ai aimé dans cette lecture, c'est que ça a quand même réussi à me surprendre, ce à quoi je ne m'attendais pas du tout. Pendant mes vacances, j'ai presque pas lu et j'ai fait une cure des réseaux sociaux parce que j'avais pas de wifi, donc je me mettais de temps en temps en 4G, mais je vous avoue que ça m'a vraiment fait du bien. Désolée aux personnes à qui j'ai pas répondu directement sur Instagram. Ça m'a juste fait du bien d'un peu laisser ça de côté. Mais j'ai presque pas lu non plus. J'avais emmené avec moi Malouise d'Edouard Moratpour et je l'ai même pas lu en entier sur place, donc il fait seulement 220 pages et je l'ai terminé hier chez moi. Ici, c'est un livre de la rentrée littéraire qui sort le 27 août. C'est l'histoire d'un gynécologue parisien qui a une vie hyper bien rangée, qui va tomber amoureux d'une factrice et il va tout quitter pour vivre son idylle avec elle. J'ai trouvé toute la première partie du roman extrêmement mièvre et cucu, je ne faisais que lever les yeux au ciel. Et je pense que le fait de le lire si étalé ne m'a pas aidé non plus à rentrer dans l'histoire. Mais vers la fin de la première partie, on change un peu de direction et ça m'a plus intéressée. Toujours est-il que pour moi ça n'a pas été une franche réussite, j'ai pas passé un excellent moment avec ce roman. J'ai trouvé que la plume était jolie par contre, mais l'histoire ne m'a pas spécialement intéressée. Et c'est un livre qui est sélectionné pour le prix Renaudot et je l'avais reçu des éditions Michel de Maulle. Et quand j'étais en vacances, je me suis acheté ce magnifique livre. Donc c'est une magnifique édition d'Orgueil et Préjugés de Jane Austen qui coûtait seulement 4 €. Vous pouvez la retrouver en librairie. Enfin, peut-être qu'à l'heure où je posterai ce vlog, ce sera plus possible, mais il y aura le tome suivant qui sera normalement Les Hauts de Hurlevent. C'est un livre juste sublime. Donc quand j'étais à Saint-Malo, je me suis précipitée en librairie pour me le prendre quand j'ai vu le bon plan circuler sur Instagram. Malheureusement, je pourrais pas m'acheter les suivants parce que ils ne vont sortir qu'en France et ils sont même pas commandables en Belgique. Mais bon, au moins j'aurai celui-ci. Et j'aurais tellement aimé avoir Les Hauts de Hurlevent qui est très beau aussi. Et le Jenner, mais c'est pas grave. J'ai déjà celui-ci qui est magnifique. Et vraiment c'est des livres incroyables. Et de l'avoir pour 4 €, c'est assez dingue. Et je vous montre ce que je suis en train de lire maintenant, ce que j'ai commencé. C'est La carrière du mal de Robert Galbraith que je lis en lecture commune avec ma maman. C'est le 3e tome des aventures de Cormoran Strike. Donc c'est du policier assez classique mais toujours très efficace. Donc je suis hyper contente de retourner là-dedans. J'ai lu qu'une 50aine de pages mais honnêtement je suis vraiment déjà rentrée dedans. Et j'apprécie bien. Je viens d'aller faire un petit tour dans une bouquinerie Oxfam avec ma maman et je vais vous montrer ce que j'ai acheté. J'ai trouvé 3 bouquins. Le premier, c'est un maman qui me l'a conseillé, qu'il avait beaucoup aimé. C'est Le chant de Dolores de Wally Lamb sur une jeune fille obèse qui se fait violer à 13 ans. Enfin, ça a l'air super joyeux, hein. Comme d'habitude, avec ce que je lis en général, c'est rarement... Oups, pardon, le plan est déjà dégueulasse. Si je vous mets en plus des livres là, ça ne va pas. Je me suis aussi pris le 4e tome de Nechov d'Anne Beragd. J'ai encore le 3e à lire, mais je me dis autant avoir un petit peu d'avance. C'est une saga familiale en Norvège. Et j'aime beaucoup cette saga, enfin c'est aussi assez sombre mais c'est vraiment très bien et très prenant. Et le dernier livre c'est Coraline de Neil Gaiman. Pourquoi j'ai Gaiman? De Neil Gaiman. C'est un petit livre d'horreur, je pense que je vais me le garder pour Halloween celui-ci. Je pense que c'est un livre fantastique, plutôt jeunesse. Mais j'en ai beaucoup entendu parler, je trouvais cette édition assez belle donc je l'ai pris. Et je verrai bien si j'aime ou pas, mais comme le Pumpkin Autumn Challenge approche, je me dis que ça, ce sera parfait pour ce challenge-là. Je viens de finir cette bande dessinée, donc Americana de Luke Illy, et j'ai bien aimé, c'est le parcours d'un jeune homme qui a fait la marche du PCT. Donc ça correspond à 4280 km quand même. Ça rejoint le sud des États-Unis jusqu'au Canada. En fait, vous avez la carte. Voilà, donc en gros, vous partez de là et vous remontez tout ça. Donc c'est une sacrée marche. Et vous voyez, ça alterne des moments de narration comme ceci et
de bande dessinée. Tout est dans la même colorimétrie, très bleu, rouge, blanc, il n'y a pas d'autres couleurs qui sont utilisées. C'est un dessin assez simple, ça plaît ou ça ne plaît pas. Moi ça m'a encore plu, mais c'est vrai que j'aurais parfois voulu un peu plus de précision dans les paysages parce que je trouve que parfois ils disent waouh c'est magnifique le paysage, et pour moi c'était un peu tout le temps le même, mais j'ai quand même passé un bon moment dans l'ensemble. Journée un peu compliquée, mais je pense que dans les vlogs, c'est important aussi d'être transparent. J'ai pas passé la journée de l'année. Je pense que c'était la moins bonne journée du mois. Mais c'est presque la fin du mois, donc j'ai envie de revenir quand même vous parler. J'ai pas l'habitude de m'attarder sur le négatif en vlog, donc je ne le ferai pas aujourd'hui non plus. Juste, j'en ai parlé sur Instagram, j'ai reçu un commentaire qui m'a vraiment fait de la peine ce matin. Enfin, un message privé sur Instagram, c'était pas un commentaire sous une vidéo. Et ça m'a vraiment touchée, ça m'a vraiment fait remettre pas mal de choses en question. Mais après, vous m'avez envoyé des messages juste adorables et merci beaucoup, ça m'a fait du bien. Donc au final, des larmes, mais tout peut s'arranger, ça va. Je revenais vous parler de ma lecture en cours, La carrière du mal de Robert Galbraith. J'ai presque fini, donc j'avoue, je suis pas du tout venue vous parler ces derniers jours, mais j'étais occupée, j'avais vraiment pas mal de choses à faire. Je vais vous le résumer et vous donner un peu mon avis jusqu'à maintenant, mais il me reste que 120 pages. Je veux le terminer aujourd'hui. Je le lis en lecture commune avec ma maman et elle l'a déjà fini, donc j'aimerais bien arriver au même niveau. C'est un tome 3, donc je vais être hyper brève. En gros, on suit un détective privé qui s'appelle Cormoran Strike et son associé qui s'appelle Robin. Et donc on les suit déjà, on les a déjà suivis dans 2 tomes. Ici c'est le 3e. Et quand ça commence, Robin au bureau va recevoir une jambe découpée, la jambe d'une femme. Évidemment, on ne connaît pas l'identité de la femme, ni l'identité de la personne qui a envoyé cette jambe, et tout le but, ça va être de savoir qui a fait ça, surtout que d'autres meurtres vont être commis. Et on mène l'enquête avec Cormoran. C'est toujours super agréable à lire, c'est des grosses briques, mais ça se lit toujours très très bien. Je trouve que J.K. Rowling arrive bien, parce que c'est J.K. Rowling, c'est le pseudonyme de Robert Galbraith, elle arrive bien à instaurer une ambiance particulière. Il est plus glauque que les précédents parce qu'on a des scènes clairement un peu morbides. Il y a eu un moment vers le milieu où j'ai trouvé que le temps était un petit peu long, mais maintenant je suis vraiment dedans et j'ai envie de savoir la fin. Donc je vous dirai quand je l'ai terminé. J'avais totalement oublié de finir cette vidéo, donc je le fais maintenant. En conclusion, j'ai bien aimé La carrière du mal, j'ai trouvé que c'était un bon roman. Si vous avez aimé les 2 premiers tomes, vous aimerez d'office celui-là. Il y avait quelques petites longueurs, mais c'est assez inévitable sur un roman de 700 pages. Mais je continuerai avec grand plaisir la saga. Je vous remercie d'avoir regardé ce vlog, j'espère qu'il vous aura plu, qu'il vous aura intéressé. J'avoue qu'en le montant, je ne suis pas très satisfaite et c'est un peu frustrant pour moi, mais comme j'ai filmé tout le mois d'août, j'ai quand même envie de vous le proposer et je sais que certains d'entre vous l'attendent. Donc voilà, j'espère que ça vous aura quand même plu. Moi je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très très bientôt.